La vaccination, les vaccinations, toutes les vaccinations? Toutes les vaccinations. Alors pour l'instant, il y en a deux. Il y en a deux, il y a Covid et il y a la grippe. Alors on va commencer par la Covid. Dans la vaccination, bon, on voit bien que les choses sont en train d'évoluer, comme toujours, hein, parce que cette maladie est une véritable remise en question toutes les semaines de la stratégie qui était mise en place la semaine précédente. Donc là, on est sur une fermeture progressive des centres de vaccination qui n'ont plus lieu d'être au vu du rythme de vaccination et les personnes qui restent à vacciner, même s'il y a la troisième injection. Donc, au mois d'août, la ville représentait à peu près 17% des injections Covid. Là, au mois de novembre, on est à 40%. C'est le travail que fait la ville aujourd'hui, et donc on voit bien qu'on récupère de l'activité des centres de façon progressive. Les centres vont rester ouverts, hein. Ils prévoient de les laisser ouverts jusqu'au début de l'année, voire en février en fonction des volumes, mais avec un rythme adapté et puis une réduction du nombre de centres et une réduction de leur amplitude horaire. Et donc le transfert vers ce qui est la normalité, c'est-à-dire la prise en charge par la ville. Alors actuellement sur la ville, il y a 3 acteurs principaux, médecins, pharmaciens et infirmiers. Quand on regarde qui vaccine, ben, c'est 60% les pharmaciens, 30% les médecins et à peu près 10% les infirmiers. Et voilà aujourd'hui l'effort consenti par chacune des professions dans la prise en charge des patients de la vaccination Covid. Donc, moi je dis merci les pharmaciens, hein, bravo, hein, parce que nous, c'est toujours pareil, hein, nous quand on a des patients qu'il faut prendre en charge, on ne se pose pas de questions, on fait le boulot. Et parce que les patients, on les a avec nous, ils vivent avec nous, ils sont dans nos quartiers, ils sont dans nos villages, et qu'il n'est pas question de les laisser tomber et de ne pas relever ce défi. On va avoir petit à petit une fin de vaccination grippe et un maintien de la vaccination Covid avec la troisième dose qui s'élargit à d'autres patients. Donc on peut absorber ce travail et je peux vous dire que le travail qui est réalisé par les pharmaciens est regardé au microscope au plus haut niveau de l'État et le travail que vous faites aujourd'hui sera certainement déterminant pour les futures avancées dans la Convention ou dans les prochains PLFSS. Parce qu'on voit que cette profession ne fait pas que des promesses. Quand il faut tenir le choc, eh bien, on fait le boulot et on le fait parfois en râlant un peu parce que ça désorganise, mais on fait le boulot quand même. Et franchement, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir une profession qui répond présent comme ça quand on la défend et que l'on dit que l'on va pouvoir le faire et que la profession tient le choc. Sur les nouveautés. Donc cette troisième dose, pour l'instant, elle est réservée aux plus de 65 ans, à condition que elle intervienne 6 mois après la seconde injection. Donc, la date est bien claire. Vous pouvez injecter la troisième dose que 6 mois après avoir fait la seconde injection. Alors, il faut bien faire comprendre aux patients de plus de 65 ans que s'ils retardent trop la troisième injection, au-delà de 4 semaines après cette date anniversaire de 6 mois, eh bien, ils perdent le pass sanitaire. Donc, en fait, on a 4 semaines pour se vacciner après les 6 mois de la seconde injection, sinon on perd le pass. Voilà. Donc ça, il faut bien expliquer aux patients de plus de 65 ans pour pas qu'ils soient surpris au moment d'un déplacement en train, au moment de rentrer dans un spectacle ou de rentrer au cinéma, parce qu'on voit bien qu'avec l'augmentation de la vague épidémique, eh bien, le pass sanitaire va être de plus en plus contrôlé. Et ce qu'on a connu il y a un mois où personne ne faisait trop attention maintenant, eh bien, est en train d'être réactivé. Et quand on voit ce qui se passe dans les autres pays, comme l'Autriche, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, on voit bien que ceux qui sont moins bien vaccinés, eh bien, voient le virus circuler de façon beaucoup plus forte et les hospitalisations augmenter. Un petit point de détail, c'est le Moderna. Le Moderna, donc, d'abord, il est réservé qu'aux plus de 30 ans. Et
Et ensuite, si c'est la troisième dose, elle doit être injectée en demi-dose. Et donc, vous avez dû recevoir normalement des aiguilles, enfin des seringues, avec la possibilité de gérer la demi-dose de vaccin Moderna. Un point de détail, ce qui n'est pas un détail, qui concerne Janssen. Janssen, vous savez qu'il n'y avait qu'une seule injection et que maintenant il est recommandé de faire une seconde injection 4 semaines après avec un vaccin ARN messager. Si vous faites un rappel avec du Moderna, comme c'est considéré comme une seconde injection, d'abord vous devez bien sûr le faire qu'au plus de 30 ans, mais vous devez faire une dose entière, parce que ça correspond en fin de compte à une seconde injection et pas une troisième injection. Donc Janssen, c'est 4 semaines après l'unique injection de Janssen, où vous pouvez faire votre dose de rappel. Et si vous faites votre dose de rappel, qu'elle soit faite en Pfizer ou en Moderna, elles doivent être faites à pleine dose. Et bien sûr, si vous choisissez du Moderna, c'est que pour les plus de 30 ans. Donc, en plus, il y a l'histoire voilà, qui complique, bien sûr, c'est les personnes qui ont eu le Covid au moment d'un cycle vaccinal, ou avant ou après. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper, parce qu'au bout d'un moment, nous aussi, on a du mal à poser les choses et à essayer de vous les simplifier pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, si la personne a eu le Covid avant et a eu une dose d'injection, eh bien, elle doit faire cette dose de rappel 6 mois après la seconde dose, mais qui était en fin de compte l'unique dose, puisque la personne avait eu le Covid avant. Si la personne a eu le Covid après le cycle complet de vaccination, eh bien, il faut qu'il fasse une dose de troisième dose 6 mois après le Covid. Vous allez avoir un tableau qui va être mis à disposition sur le site de l'USPO où on a essayé de recenser toutes les situations et on va vous mettre bien sûr toutes les réponses, sachant que ce tableau sera évolutif puisque les avis de l'HAS pratiquement tombent tous les 10 jours et chaque fois apportent des précisions supplémentaires. Et donc on va en tout cas vous faire un tableau actualisé et n'hésitez pas à nous solliciter si sur ce tableau il y a des trous dans la raquette ou des questions supplémentaires qui se posent. Les préparateurs sont autorisés à vacciner contre la grippe et contre la Covid. Voilà, et ils sont formés par leurs pairs, donc ça fait partie voilà, d'une meilleure organisation dans l'entreprise, permettant, sous la surveillance du pharmacien, d'avoir d'autres effecteurs à l'intérieur de l'officine. Ça va nous faciliter le travail. Et puis, on a demandé à ce que les étudiants de 6e année également puissent se vacciner contre la grippe. Voilà, c'est anormal qu'ils voilà, puissent se vacciner contre la Covid en étant formés, pas vaccinés contre la grippe. Voilà, il y a quelques petites incohérences qu'il faut maintenant rattraper. Juste avant, excuse-moi, je te coupe la parole. Je promis, je ne le ferai pas souvent, je le fais juste une fois. Par rapport à la vaccination Covid. On a un souci avec la vaccination Covid, c'est qu'il nous remonte du terrain que certains pharmaciens ont besoin d'avoir une autorisation pour aller vacciner des patients qui ne peuvent pas se déplacer, qui doivent être à domicile. Aujourd'hui, dans les textes, rien n'est écrit, ni que l'on peut, ou ni que ça nous est interdit. Donc, dans le doute, on ne le fait pas. Mais par contre, quand on en parle au ministère, le ministère bloque parce qu'il y a du corporatisme d'autres professionnels qui empêchent que le pharmacien sorte de sa pharmacie pour aller vacciner. Ce qui est une aberration. Je ne pense pas qu'en termes de compétences, le fait de quitter nos murs fait que nous perdions notre compétence. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, les pharmaciens avaient le droit d'aller vacciner dans des centres. Donc, c'est la preuve que notre compétence, elle est liée à nous et pas liée au mur dans lequel on exerce. Donc, je pense qu'on peut aller chez le patient vacciné, d'autant plus que maintenant, la présence médicale n'est pas forcément toujours obligatoire, n'est pas obligatoire du tout. Donc, moi, ce que je veux vous proposer, c'est que je vais avoir besoin de vous, une fois de plus, pour pouvoir faire remonter au ministère la possibilité que l'on a d'aller vacciner chez le patient. Alors attention, on ne dit pas d'aller systématiquement, on dit d'y aller quand la structure locale ne permet pas de le faire, parce qu'il n'y a pas d'infirmiers qui vaccinent, et quand on voit qu'il y a 10% des vaccins qui sont faits par les infirmiers alors qu'ils sont 7 ou 8 fois plus nombreux que nous, c'est quand même très surprenant.
Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'infirmiers qui ne vaccinent pas. Donc, quand l'infirmier ne va pas au domicile du patient ou qui ne vaccine pas, quand le médecin ne se déplace pas au domicile, parce qu'on a de plus en plus de médecins qui ne se déplacent plus non plus, eh bien, on a des patients qui sont difficilement mobilisables et qui n'ont pas accès à la vaccination, ce qui n'est pas normal. Il faut que, de par notre exercice de proximité, nous puissions y aller. Ou alors, il faut mettre en place de tels procédés avec des équipes mobiles venant de l'ARS, ou alors faire venir un taxi. Enfin, vous imaginez le coût, vous imaginez la lourdeur. Donc, c'est beaucoup plus simple que nous puissions y aller. Alors, on ne demande pas à y aller systématiquement, on demande à y aller quand il y a un besoin qui n'est pas couvert par les autres professionnels de santé. Et là où je vais avoir besoin de vous, c'est qu'à partir de demain, on va mettre une enquête sur le site qui va permettre de quantifier ce besoin. Donc, on va vous poser plusieurs questions. Alors, les questions ne sont pas définitivement définies, mais pour vous donner un exemple, c'est est-ce que vous avez déjà été confronté à ce type de problème? Oui, non. Est-ce que vous avez cherché un autre professionnel de santé? Oui, non. Est-ce que vous l'avez trouvé? Oui, non. Est-ce que vous y êtes allé? Oui, non. Ce sera pas nominatif, on vous promet, on ne dira pas que telle pharmacie est allée vacciner, je vous promets, on ne dira rien. Et bien sûr, ce domicile inclut aussi l'EHPAD, qui est, dans certains cas, le domicile du patient. Il y a des EHPAD où il n'y a pas d'infirmier pour faire la vaccination. Maintenant, il n'y a plus besoin de présence médicale à l'EHPAD non plus. Donc, il va falloir qu'on puisse identifier tout ça, le quantifier et faire remonter ça au ministère. On va avoir besoin de vous, s'il vous plaît, répondez en masse de façon à ce qu'on ait réellement un dossier complet et qu'on puisse faire remonter ça au ministère. Désolé, Gilles, je te rends la parole. Désolé. Non, mais c'est important parce que, Pierre, tous les vendredis, tu demandes la possibilité de régulariser la situation parce qu'on sait que certains pharmaciens le font et que pour l'instant, on nous dit, mais vous êtes sûr que ça vaut le coup ou pas? Oui, oui, ça vaut le coup parce qu'il n'y a aucune raison de mettre en difficulté des patients sur un parcours qui pourrait être simplifié, surtout quand on veut vacciner des personnes âgées contre la Covid, quoi. C'est anormal qu'on n'ait pas réglé ce problème. On se retrouve comme on était en début janvier, où, soi-disant, le pharmacien n'était pas habilité à vacciner, quoi. C'est incohérent aujourd'hui d'être obligé de se bagarrer pour faire en sorte qu'on rende service aux patients et qu'on leur facilite le parcours. On est autorisé à vacciner des personnes de plus de 65 ans sur ce troisième rappel. À partir du début décembre, on attaque les plus de 50 ans. Sachant que, bien évidemment, s'il vous reste des doses et si la personne a déjà fait son schéma vaccinal il y a plus de 6 mois, ne gaspillez pas les doses, quoi, hein, voilà, entre le 22 novembre et le 1er décembre, ça va. Et puis, on voit que on est en train de glisser sur les 40 ans et plus. Donc là, on attend le DGS urgent pour savoir à partir de quand on vaccinera pour la troisième dose des 40 ans et plus, sachant qu'on a déjà annoncé que éventuellement ça descendrait. De toute manière, ça suit ce qui a été fait sur le schéma vaccinal depuis le début de l'année. On a commencé par les plus âgés, avec des patients à risque, après on est descendu à 50 ans, après on est descendu un petit peu plus bas, et donc on voit très bien que petit à petit, je pense que la troisième dose sera pour tout le monde, mais respectez bien le délai de 6 mois, c'est ça qui est le plus important, et la demi-dose de Moderna, si vous l'utilisez pour la troisième dose de rappel, que pour les plus de 30 ans. Vaccination grippe. Alors, on en est où au 17 novembre? Au 17 novembre, on a déjà délivré 7,7 millions de vaccins, alors qu'en 2020, on en avait délivré à la même période 9,2 millions de vaccins. Donc, on a 1,5 million de vaccins en moins dispensés. Ça correspond exactement au décalage que l'on a depuis le début de la campagne, lié au retard d'une semaine de démarrage de la campagne vaccinale contre la grippe. On s'est débagarré en disant que c'était une bêtise d'avoir retardé d'une semaine, que ça allait nous coûter cher. Alors on nous expliquait qu'il fallait attendre que les vaccins soient là pour éviter la situation de l'année dernière de rupture, etc. Oui, bon, ok, sauf que cette année on avait les vaccins, alors on a gagné 4 jours, hein, en se bagarrant pendant plus de mois. Mais on a pris 1,5 de retard et pour l'instant on ne les rattrape pas. Concernant la vaccination à l'officine, l'année dernière on était à la même époque à 2,5 millions d'injections. On en est cette année déjà à 2,7 millions. Donc moins de vaccins délivrés, plus d'injections réalisées à l'officine.
Donc ça veut dire que petit à petit, l'officine est le centre de vaccination privilégié choisi par les patients, y compris pour la grippe. Alors c'est vrai que la vaccination concomitante Covid-grippe aide, et ça aide les deux vaccinations. Quelqu'un qui rentre pour le Covid, on le sollicite pour savoir s'il est à jour sur la grippe et vice-versa. Donc ça, c'est un élément aussi où on facilite le parcours du patient. Un petit rappel, vous savez que quand vous faites une injection concomitante grippe-Covid, pensez à l'enregistrer dans CIVAC. Il y a une case particulière qui dit « j'ai fait la grippe en même temps ». Donc pensez à le noter, parce que là, on s'aperçoit qu'un certain nombre de pharmaciens oublient juste de cocher cette case pour montrer qu'on a fait les deux en même temps. Bien sûr, il ne faut pas facturer la grippe et la Covid sur la même facturation. Il faut faire deux facturations séparées. Voilà, parce qu'on a eu encore quelques petits rappels et quelques petits incidents. Et vous savez qu'à partir de lundi, on peut vacciner tout le monde, tous les majeurs. Alors bien sûr, là, le vaccin va être payant pour les personnes qui souhaitent se faire vacciner contre la grippe, à la fois l'acte d'injection et à la fois le vaccin. Voilà, donc l'année dernière, on ne pouvait que délivrer le vaccin. Cette année, on a eu un avis et un arrêté qui nous permet de vacciner des personnes qui ne sont pas prioritaires. Alors le tarif, je vous le rappelle, c'est remboursé 6,30 €. Il n'y a aucune raison de faire un tarif différent pour la personne qui va payer. Ce serait incompréhensible d'abord de faire payer plus cher, autant dire que ça se retournerait contre la profession. Et si certains étaient tentés de faire des soldes ou de faire du discount, ça ne donnerait pas pour les prochaines négociations. Parce que nous, on demande une revalorisation de 6,30. Si les pouvoirs publics apprennent que les pharmaciens le font moins cher, vous nous grillez toute la possibilité de renégocier. Donc merci de ne pas le faire et de respecter un tarif normal. Je fais le même tarif que si c'était remboursé. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et c'est aussi la reconnaissance de votre temps et de votre acte et de la prise de responsabilité que vous prenez quand vous vaccinez. Donc, 6,30 €. Alors bien sûr, la grippe, on ne peut le faire qu'à la pharmacie. Voilà, on verra plus tard. Mais là aussi, si vous avez à côté de chez vous un assureur qui souhaite faire vacciner tout son personnel, eh bien, et qui veut payer le vaccin à son personnel, eh bien, il peut envoyer toute l'équipe à l'officine pour se faire vacciner et ensuite il vous réglera. L'année dernière, c'était pas possible. On pouvait que délivrer, on pouvait pas injecter. Là, on peut délivrer et injecter. Et puis, un petit rappel pour votre personnel, hein, puisque on doit donner l'exemple et on se vaccine à l'officine. Eh bien, pour la vaccination contre la grippe, vous savez que le vaccin continue d'être pris en charge. Donc, l'année dernière, il y avait les deux systèmes, Abgis et Clésia. Là, maintenant, c'est le haut degré de solidarité, donc une cotisation spécifique qui prend en charge cette vaccination contre la grippe pour le personnel de l'officine. Et donc, c'est la même chose. Donc, Clésia et Abgis sont regroupés dans le haut degré de solidarité et c'est Abgis qui le gère. Et donc, vous pouvez avoir la procédure de prise en charge, je crois que c'est 17 € si mes souvenirs sont bons, pour la prise en charge. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et à le proposer à votre personnel. Donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, l'objectif maintenant, c'est de montrer que les pharmaciens, quand ils vaccinent, que ce soit contre la Covid et contre la grippe, ils apportent un plus. Ils améliorent la couverture vaccinale, ils facilitent le parcours du patient. Et donc, comme le disait Pierre, eh bien, le prochain objectif, c'est que à partir de 12 ans, eh bien, on puisse aussi faire les vaccins dans le respect du calendrier vaccinal et tous les vaccins. Et pour ça, on attend un avis de la Haute Autorité de Santé que l'on espère en début d'année
pour permettre aux pharmaciens de pouvoir proposer la vaccination à toutes les personnes de plus de 12 ans dans le respect du calendrier vaccinal et quel que soit le vaccin. Et puis aussi de travailler sur des vaccins qui sont indispensables pour le voyage, hormis la fièvre jaune, mais là aussi de pouvoir proposer aux personnes qui voyagent d'être vaccinées quand on a besoin de l'hépatite, et bien que l'on puisse le faire également, même si ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Juste avant de passer aux questions, je voudrais juste rajouter un tout petit point. On a demandé au ministre, on a des réunions avec le cabinet du ministre et tous les professionnels de santé à peu près toutes les 2 semaines concernant la vaccination Covid. Et l'USPO a fait la demande cette semaine d'avoir une capacité de commander les vaccins de façon plus facile et plus rapide auprès des grossistes. Au lieu de saisir sur un portail les lundis, mardis et d'être livré par le grossiste le jeudi, vendredi de la semaine suivante, ce qui fait un grand temps de latence, devant l'augmentation des demandes, devant le besoin que les patients ont de se faire vacciner, d'avoir une commande et une livraison beaucoup plus rapide, 2 fois par semaine. Donc ça, c'était ce que le bureau de l'USPO avait demandé. Donc on a demandé 2 fois par semaine, c'est-à-dire commander lundi, mardi pour être livré mercredi et commander mercredi, jeudi pour être livré vendredi. Maintenant qu'il y a plus de stock et qu'il y a plus de stock chez les grossistes, c'est ce qu'on a demandé, une certaine souplesse et une certaine facilité. On vous tiendra au courant si jamais c'est possible. Est-ce qu'il y a des questions, Bénédicte? Non. Non. Pas du tout. Bon, j'ai beaucoup eu de questions sur comment je fais pour prolonger un pass sanitaire pour une personne qui a 65 ans et plus, qui a déjà eu 2 doses et qui a le Covid après ces 2 doses. Donc, elle n'est pas éligible tout de suite au rappel. On n'a pas de. Enfin, moi, j'ai pas de réponse. Pierre, je ne sais pas si tu en as une. On va poser la question. Pour moi, c'est le certificat de rétablissement. Ouais, c'est ça. Sauf par le certificat de rétablissement qui va du coup, par lui seul, créer un pass sanitaire valable 6 mois après le rétablissement. C'est le seul choix. Alors, j'ai aussi eu beaucoup de questions sur est-ce que j'ai le droit de faire le vaccin 6 mois, un peu avant 6 mois. Par exemple, 15 jours avant les 6 mois, 1 jour avant les 6 mois. Non, c'est au-delà de 6 mois. Et là, il n'y a pas de dérogation, hein, parce que voilà, si jamais il y a malheureusement un effet secondaire qui apparaît et que vous n'avez pas respecté les délais, ça peut vous être reproché par le patient et par les pouvoirs publics, donc respectez cette règle de 6 mois. Et rappelez bien aux patients que voilà, il faut qu'ils fassent attention parce qu'au-delà de 6 mois, il y a 4 semaines pour se vacciner, parce que sinon après il perd son pass sanitaire. Donc voilà, c'est pas simple, mais voilà, ça fait des volumes. Aujourd'hui, bon, bien sûr, ça augmente, ça réaugmente, hein, mais en plus, on a des doses, on a du Pfizer, donc voilà, et ça arrive en même temps que la grippe. Mais voilà, la grippe va baisser et le rythme de vaccination des adultes va être petit à petit, va être au fil de l'eau, hein, puisque les 50 ans arrivent, après ce sera les 40 ans, et les 65 ans seront vaccinés, hein, auront eu leur 3e dose. Juste pour apporter une réponse, Bénédicte, à la question précédente pour le pass sanitaire, a priori, on va pouvoir sur CIVAC saisir la possibilité de valider le pass sans rappel. Ça va être une possibilité qui va être mise sur CIVAC. C'est ce qu'il a été répondu à un pharmacien qui a appelé la plateforme hier. Ah oui, peut-on vacciner pour la 4e dose et sous quel délai? La 4e dose? Oui, si pour les personnes immunodéprimées, en fait. Immunodéprimées, ben, il faut. Enfin, j'ai plus le rythme de vaccination en tête. Est-ce qu'on l'a mis dans le tableau, Bénédicte? Je ne le sais pas. On n'a pas mis les délais, mais en revanche, de toute façon, les 4e doses, c'est forcément avec un avis médical, en fait. Ouais. C'est forcément avec. Enfin, c'est le médecin qui s'en occupe, en fait. Mais rien n'empêche, je pense, de vacciner, mais en tout cas, c'est le médecin qui doit le faire. On va poser la question sur le rythme, mais effectivement, c'est sur prescription. On va poser la question pour savoir s'il y a en fait un délai minimum à respecter, parce que c'est ça qui est important. Combien je dois respecter à minima avant de faire une injection supplémentaire?
Est-ce qu'un infirmier retraité peut aider bénévolement à l'officine pour la vaccination Covid? Non, on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. On n'est pas arrivé, en fin de compte, à faire cette coordination en faisant que la pharmacie pouvait en fait être mini-centre de vaccination en permettant à des personnes d'intervenir à l'intérieur de la pharmacie, à la fois ceux qui sont en activité, et donc on aurait pu travailler ensemble, pharmaciens, infirmiers, dans un même village, etc. Pour les retraités, ce n'est pas prévu. Voilà, on n'est pas considéré comme un centre de vaccination. Et pour autant, j'ai une personne qui m'écrit que je fais les vaccinations à la pharmacie et je fais partie d'une MSP et c'est la MSP qui me rémunère. Est-ce normal? C'est la MSP qui rémunère le pharmacien? Ouais, parce qu'ils ont fait, en fin de compte, sur cette stratégie, autour de la MSP, ils ont fait un centre de vaccination. Et donc, le pharmacien intervient en tant que vaccinateur pour le centre de vaccination. Alors, je ne sais pas s'il le fait dans son officine ou s'il le fait dans un espace dédié, mais voilà, l'organisation, c'est un choix qui est fait en disant, ben là, c'est un centre de vaccination avec des membres de la MSP qui participent à la vaccination avec une rémunération qui est complètement différente, qui doit être forfaitaire, qui ne doit pas être à l'acte. Que faire des patients qui ont des taux très élevés d'anticorps à qui le médecin déconseille une 3e dose? C'est pas prévu dans les recommandations de l'HAS. Hein. L'HAS ne dit pas qu'il faut mesurer le taux d'anticorps avant de faire une nouvelle injection. Voilà, donc l'injection, elle est non seulement recommandée, mais elle est quasi obligatoire puisqu'elle fait perdre le pass sanitaire et que vous ne pouvez pas targuer en disant regardez, j'ai un résultat d'analyse qui montre que j'ai encore un taux d'anticorps élevé. Il n'y a pas de règle aujourd'hui là-dessus et je n'ai jamais vu de recommandation qui dit à partir de tel taux d'anticorps, il ne faut surtout pas se faire vacciner. Ça n'a jamais été écrit. Tout le monde recommande de se faire vacciner parce qu'on sait que le taux d'anticorps baisse dans le temps et qu'il faut augmenter la protection pour ceux qui ont été vaccinés au-delà de 6 mois. Ce pas les Alors, médecins qui font des recommandations, c'est l'HAS qui. J'ai eu pas mal de questions aussi sur la vaccination des étrangers. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de vacciner des étrangers? On a eu la réponse, Bénédicte, ou pas, quand on a posé la question? On n'a pas eu la réponse. Hein. Voilà. On n'a pas la réponse. On a posé la réponse. On a posé Parce la que, question. voilà, on attend. Bon, il y avait des personnes qui résident en France qui sont étrangers. Donc ceux-là, on avait dit qu'on pouvait à la fois les dépister et à la fois les vacciner. Et que bien sûr, l'acte d'injection n'était pas pris en charge par l'assurance maladie, mais était à la charge de la personne. Par contre, le vaccin, bien sûr, il était gratuit. Donc, on a eu plusieurs fois cette question, on n'a pas la réponse. Donc, on va la reposer et puis rendez-vous sur le site de l'USPO pour la réponse. Est-ce que des bénévoles peuvent venir nous aider pour l'administratif Covid? En gros, les inscriptions dans vaccin Covid ou ce genre de trucs, quoi. Oui, ça, enfin, on dit rien. Voilà, on dit rien. Si c'est juste pour gérer des papiers, ça va, quoi. Mais il faut faire attention quand même sur l'enregistrement. Sur l'enregistrement CIVAC, c'est quand même votre carte CPS. C'est votre responsabilité. C'est vous qui cochez les bonnes cases. Donc, attention. Maintenant, si quelqu'un vous aide pour faire la facturation à l'assurance maladie, voilà, pour faire la facturation, pas trop gênant, quoi. C'est quand même des données de santé et quelque part, voilà, il faut faire attention que ces données de santé ne soient pas mises entre les mains de n'importe qui et que ça puisse sortir. Alors, j'en ai une pas mal, un petit problème de maths. J'ai vacciné vendredi en rappel de Janssen une patiente avec une demi-dose de Moderna. Faut-il que je refasse une demi-dose? Je sais pas, mais trop tard, quoi. Trop tard. C'est fait, quoi. Voilà. C'est fait. Mais de toute manière, ce que l'on pense, c'est que il faudra de toute manière faire après une 3e dose.
Parce que, en fin de compte, cette vaccination Janssen, Moderna ou Janssen, Pfizer correspond à la fermeture d'un cycle complet de vaccination. Et je pense qu'à 6 mois après, il faudra faire une nouvelle dose de Pfizer ou de Moderna. Ce qu'on va faire, on retient la question, il faut que la personne s'identifie, parce qu'on posera la question au ministère pour savoir si les autorités de santé ont un avis là-dessus et si on doit refaire une demi-dose supplémentaire. J'en ai une autre qu'on pourra poser. La personne qui a eu 2 fois le Covid doit-elle avoir un rappel? Il y a tellement de cas particuliers. De toute manière, oui, parce qu'il faut attendre que, voilà, 6 mois après le Covid, ça veut dire que s'il a attrapé 2 fois, c'est qu'il n'est pas bien protégé. Et donc, il faudra bien, à un certain moment, refaire une vaccination 6 mois après pour qu'il soit protégé. Et puis la position du professeur Fischer, chaque fois qu'on a posé une question, c'est de savoir si une infection pouvait remplacer une dose d'injection. Il nous a toujours dit, si on fait une dose supplémentaire, de toute façon, ça ne va que dans le bon sens. Donc, dans le doute, faites une dose supplémentaire si vous avez si vous avez le moindre doute par rapport à ça. Donc, je pense que faire une dose supplémentaire ne posera pas de souci. Par rapport au certificat pour les étrangers, est-ce que vous pouvez un peu reparler de ça? Parce qu'on n'en a pas parlé et là, j'ai pas mal de questions là-dessus. Et aussi, j'ai aussi beaucoup de gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à s'organiser, que leurs agendas sont complets, ils ne voient pas comment absorber plus, en fait. C'est Ouais. compliqué. Alors, sur cette partie-là, d'absorber plus, bon, là, c'est vrai qu'il y a un engouement chaque fois que le président de la République lance, comme il l'a fait au mois de juillet, ça crée un afflux. Hein, donc, on a vu que les rendez-vous se prenaient rapidement, etc. Ça va se calmer, hein, ça va se calmer. Là, il y a un gros rush, parce que tout le monde se concentre, parce que tout le monde a réalisé 2 choses. C'est que le pass sanitaire allait se poursuivre au-delà du 15 novembre, et donc on voit arriver des premières injections, et ça c'est bon signe. Ça veut dire que quand dans votre pharmacie vous avez quelqu'un qui vient pour la première fois se vacciner contre le Covid, c'est que d'abord il vous fait confiance et que vous avez su éventuellement le convaincre quand vous faisiez des tests antigéniques en lui disant que peut-être qu'il faudrait qu'il se vaccine. Voilà. Donc là, il faut répondre bien sûr présent. Et sur les 3e doses, ça va un petit peu se calmer, hein. C'est-à-dire les 65 ans, c'est fini, les 50 ans arrivent, et après les 40 ans. Donc le flux va être un petit peu plus régulier et on va sortir à la fois de la vaccination grippe, hein, puisque là maintenant ça va un petit peu plus se calmer. Et puis les tests, on en parlera tout à l'heure, il reste encore des volumes, mais plus les gens sont vaccinés, moins on fait des tests. Simplement, quand l'épidémie arrive, on a un petit peu plus de boulot. Moi, ce que je vous dis, c'est faites ce que vous pouvez. Voilà, faites ce que vous pouvez, n'ayez pas d'état d'âme, n'ayez pas un rejet en disant moi je ne peux plus le faire, j'arrête. Non, surtout pas. Il faut continuer à le faire, mais faites ce que vous pouvez en le programmant, en vous organisant, en essayant d'avoir un système de rendez-vous qui peut vous permettre de vous faciliter le travail. Là, sur la partie administrative, là, vous vous faire aider, hein, sur les prises de rendez-vous, etc. Il n'y a pas de problème si vous avez des personnes qui veulent vous filer un coup de main. Hein. Voilà, nous, on a demandé une indemnité, mais pour l'instant, on n'arrive pas à l'avoir. Et l'autre question, Bénédicte, c'était sur Certificat pour les étrangers, comment les générer? On a une fiche aussi sur le site de l'USPO là-dessus, mais ouais, il faut regarder sur le site de l'USPO, c'est tout écrit, c'est payé 30 et quelques euros, 36 euros. Voilà, donc si vous le faites et que vous vous faites référencer sur le site du ministère des Affaires étrangères, vous allez avoir un gros succès. Donc regardez bien la procédure. Apparemment, elle n'est pas très compliquée, puisqu'il y a l'exemple des différents documents étrangers que vous pouvez vérifier pour regarder s'ils ressemblent à quelque chose et si c'est pas des faux. Alors, pour après vérifier que c'est un faux un petit peu plus compliqué. Mais voilà, vous avez la procédure sur le site et apparemment, ça se passe pas trop mal pour ceux qui l'ont commencé. Nous, on n'était pas
favorable. On ne voulait pas en faire trop la publicité parce que sinon, ça peut créer un travail supplémentaire dans la pharmacie qui n'est pas forcément le travail prioritaire. Mais bon, voilà, c'est payant pour les personnes qui veulent le faire. Ça peut rendre service à un certain nombre de personnes. Regardez sur le site et vous pourrez le faire. Il n'y a pas de prise en charge, hein, c'est le patient qui paye directement. Ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers, donc voilà. Et sauf que ça va permettre de récupérer un pass sanitaire pour pouvoir circuler sur le territoire français et aller entrer au cinéma, aller voir un spectacle ou éventuellement voilà, avoir une vie sociale sur le territoire français pendant qu'ils sont là. Alors, peut-être quelques questions vaccination grippe maintenant. Est-ce que vous pouvez rappeler qui est vacciné en pharmacie? Est-ce que, par exemple, les mineurs, je précise ma question, est-ce que les mineurs peuvent être vaccinés en pharmacie contre la grippe? Alors, on ne peut pas vacciner les mineurs contre la grippe en pharmacie. Si. On est autorisé. Ben, c'est ça. Hein, oui, c'est ça. on est autorisé à vacciner que les majeurs. Voilà. Est-ce que il faut déclarer les préparateurs à l'ARS qui sont formés à la vaccination? Non. Et donc Non. les pharmaciens qui sont formés à la vaccination par leur père? Non. Non, au début, il y a eu cette déclaration à l'ARS pour les pharmaciens qui étaient formés, ceux qui sortaient de la fac qui étaient formés, etc. La procédure était un petit peu lourde, il fallait refaire des mises à jour. Là, maintenant, ça va trop vite. Et donc, voilà, sinon, l'ARS n'y arrivera pas. Donc, il faut voilà, avoir fait la formation auprès des préparateurs. Voilà, à la limite de consigner hein, sur un document en disant voilà j'ai fait la formation, voilà tel jour à tel moment, etc. Mais ça s'arrête là, il n'y a pas de déclaration à faire. De toute manière, le préparateur travaille sous votre responsabilité. On a fait des fiches pour les adhérents de l'USPO sur tous ces sujets grippe. Donc, si vous allez à l'USPO, vous avez toutes les infos. J'ai aussi des questions sur... On est de garde dimanche prochain. Si on vaccine pour la grippe, par exemple, peut-on facturer des honoraires de garde? Enfin, on peut... Je pense que l'honoraire de garde est pris en charge quand on délivre le vaccin contre la grippe. Donc, si vous vaccinez, ben, vous aurez un honoraire de garde parce que vous aurez à la fois délivré le vaccin et à la fois vous l'aurez injecté. Vous ne pouvez pas avoir un honoraire pour la vaccination et un honoraire pour la dispensation, puisque vous facturez en même temps. Est-ce que pour les personnes qui sont hors cible, est-ce que lorsque j'ai un vaccin qui est prescrit, donc avec une ordonnance, est-ce que c'est remboursé par l'assurance maladie? Ça ne l'est pas dans l'absolu, ça l'est pour quelques assurances comme la SNCF qui va prendre en charge le vaccin sur une prescription, mais de mémoire, il n'y a que la SNCF, autrement, il n'y a pas de prise en charge. Par contre, on peut peut-être faire une facture pour éventuellement une mutuelle qui pourrait la prendre en charge. Alors ça, je crois qu'on en a parlé, mais si on vaccine le personnel d'une structure, on facture les vaccins et on facture aussi l'acte vaccinal, mais à quel tarif? Ça, vous en avez parlé du tarif. Oui. Alors, si, je sais pas, on prend un exemple simple. Vous avez à côté un assureur, un notaire, un magasin, je ne sais pas, qui veut faire vacciner son personnel, il vous les envoie en disant c'est moi qui te paierai. Ben, vous faites une facture au magasin en incluant le prix du vaccin et le prix de chaque injection. Et le prix de l'injection, c'est 6,30 € pour chaque injection, par patient. Alors, que faire pour les salariés refusant la vaccination grippe? Peut-on obliger cette vaccination? C'est pas une vaccination obligatoire, hein, la grippe. Hein. Elle est fortement recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, on n'est pas dans la situation de la vaccination Covid. Enfin, juste un peu de bon sens. On voit bien que c'est des virus qui circulent, qui peuvent être très, très, très dangereux. Je vous rappelle que la grippe, quand même, une année, ça fait 17 000 morts en France.
Donc, ce serait idiot d'être vacciné contre la Covid et d'attraper la grippe et d'avoir toutes les conséquences de la grippe ou éventuellement de le transmettre à une personne âgée, à vos grands-parents à l'occasion de Noël ou du jour de l'an, quoi. Au bout d'un moment, il faut être cohérent, quoi. On a des vaccins qui sont efficaces contre les virus. Ces virus peuvent être extrêmement dangereux. On ne sait pas si la grippe cette année, qui est en train d'arriver, hein, on a commencé à avoir des cas. Est-ce qu'elle va être très très virulente ou pas très très virulente? Quelle va être la nature de la compétition entre les virus? Et pétard, prenons pas de risques. On a la chance d'avoir des vaccins. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter de se poser des questions. Moi, je suis très choqué par ce qui se passe dans les autres pays. C'est dramatique, hein, ce qui se passe en Autriche. Ils reconfinent avant Noël. En Allemagne, ils vont y avoir droit. Et puis, de revoir encore des manifestations anti-pass violentes, c'est extrêmement choquant, quoi. On dirait que les personnes ont complètement oublié le nombre de morts qu'il y a eu. C'est incompréhensible. Surtout quand on voit des professionnels de santé, voire des pompiers, qui barrent des routes pour empêcher que des personnes aillent se faire soigner à l'hôpital. Ce qu'on a vu en Guadeloupe, des images de ces 2 jours. Des pompiers qui mettent le feu à des voitures et qui barrent la route, qui donnent l'accès à l'hôpital pour que des personnes, pour empêcher des personnes d'aller se faire dialyser. On est quand même là sur des choses qui sont extrêmement surprenantes. Et donc, les professionnels de santé doivent donner l'exemple. Mais voilà, c'est pas obligatoire, le vaccin contre la grippe. Covid, oui. Juste peut-être rappeler pour la grippe que l'an dernier, il n'y a pas eu du tout de pathologie. Donc, ça veut dire que les défenses immunitaires de la population sont très faibles par rapport à la grippe, d'où l'intérêt de se vacciner fortement cette année, premièrement. Et puis, deuxièmement, je ne sais plus. Donc, premièrement, on va rester là sur le fait de se vacciner parce que, ah si, deuxièmement, il y a depuis le début de l'année plus de cas de grippe cette année que toute la période de l'an dernier. Donc, ça veut dire qu'elle est présente, elle va être là. Donc, vaccinez-vous, hein. Plus de grippe que l'an dernier et des défenses immunitaires beaucoup plus faibles. Je pense qu'on peut passer au sujet suivant. D'accord.